Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre au sommaire ce soir. Échange ce lundi entre le chef de l'État et une délégation du Sud, du Sud-Ouest et de l'Est du pays. Reconnaissante pour les œuvres de développement, la délégation affirme son soutien à Alassane Ouattara pour sa candidature au prochain scrutin présidentiel. Autre rencontre chez le Premier ministre, une délégation de l'Indénié est venue le féliciter pour sa nouvelle nomination, une délégation porteuse d'un message et de bénédiction de Sa Majesté le roi Nanambwa Kwasi III. Les populations des régions seront bientôt soulagées. 40 blocs opératoires de proximité sont annoncés pour la réduction des cas de mortalité maternelle et infantile. Un projet de construction porté par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République recevait ce jour une délégation des régions du sud-ouest, de l'est du pays et de la Côte d'Ivoire. Rois, chefs traditionnels, ministres, élus et cadres ont exprimé leur gratitude pour les actions engagées pour le développement. En retour, ils souhaitent soutenir la candidature du chef de l'État à la prochaine présidentielle. Les régions ont apporté à Alassane Ouattara 50 millions de francs CFA, une participation à la caution à verser pour la candidature à l'élection d'octobre prochain. Ahmed Bakayoko recevait également ce jour les félicitations des têtes couronnées, des élus et cadres de la région de l'Indénié et du Hablin. Cette délégation a réitéré son appui au chef de l'État, Herman Guivet. Minute de silence. Observé en mémoire d'Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre, puis ouverture d'audience dans la pure tradition à Caen. Une forte délégation de l'Indénié du Hablin, riche en qualité, tête couronnée et en compétences, ministre, cadre et élu de la région, à la résidence du Premier ministre Ahmed Bakayoko pour lui exprimer son soutien dans l'accomplissement de la mission à lui confiée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La délégation de l'Indénié du Hablin est venue vous témoigner de toute leur affection, vous féliciter pour ce que le président de la République vient de vous nommer comme Premier ministre. Vous méritez amplement parce que vous avez gravi les échelons et vous êtes arrivé là où vous êtes. Excellence le Premier ministre, tous les Indéniés du Hablin, avec les membres, vous soutiennent dans cette noble mission que le président de la République vient de vous confier. Remerciant la délégation de l'Indénié du Hablin conduite par Sa Majesté Nanambwa Koukwao et un représentant de Sa Majesté Nanambwa Kwasi III, le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est dit honoré d'un tel soutien, rassurant de son engagement et de celui du chef de l'État de renforcer les actions de développement dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, y compris dans celle de l'Indénié du Hablin. À vous tous les cadres ici présents, je veux vous dire un grand merci pour cette visite qui me touche sincèrement. Moi et mon épouse, j'ai rendu compte au président de la République. Il m'a demandé de vous dire un grand merci et vous demander de transmettre à Sa Majesté toute son affection, toute sa considération. Et lui dit vraiment merci de venir ici avec cette forte délégation pour nous apporter votre soutien et nous exprimer vos félicitations. Cette cérémonie me fait davantage réaliser les défis qui m'attendent et le poids de mes responsabilités. Les frères qui sont là sont des frères avec qui j'ai des liens naturels très forts. Vous pouvez compter sur moi pour que nous puissions les consolider. Nous souhaitons que le président de la République bénéficie d'un grand soutien de la région, qu'il y ait une forte symbiose. Et je veux porter cela, puisqu'aujourd'hui, comme vous dites, le chef du gouvernement est de chez vous. Donc, vous pouvez compter sur nous. Ensemble, nous allons faire ce qu'il y a à faire pour apporter le développement, le bien-être, relever tous les défis en matière de santé, d'éducation, de routes, d'infrastructures primaires, de base, des besoins des populations, électricité, etc. On va le faire. Parce que si on ne le fait pas, on aura failli. Dieu a voulu, par la volonté du président, que ce soit moi aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu sait, le président sait que le pays a besoin de quelqu'un qui est proche des gens, qui écoute les gens, qui connaît leurs émotions, qui connaît leurs souffrances, qui sait leur parler, pour peut-être plus les rassembler,
pour qu'ensemble, avec tous les experts qui sont à côté de nous, nous puissions bâtir une nation qui est forte. Je compte sur vos prières, votre soutien. Vous aussi, vous pouvez compter sur moi. Je serai un fils digne. Plus que des échanges formels, une rencontre familiale au cours de laquelle le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko ainsi que son épouse ont reçu des attributs royaux dignes de leur rang. Une chaise royale, un pagne de chef, une pièce unique conçue sur instruction du roi des Ashantis à la demande des populations de l'Indénié Duablin pour honorer le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Une audience marquée du sceau de l'engagement et de la convivialité. L'Indénié Duablin, par la voix de ses porte-paroles, rassure de son soutien au Premier ministre Ahmed Bakayoko et au président Alassane Ouattara. Et à l'issue de cette rencontre, Herman Guivet, notre reporter, a recueilli quelques réactions. L'épouse du Premier ministre vient de l'Indénié Duablin, donc ses parents viennent de là-bas. Donc il est évident aussi que donc, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est donc fils de l'Indénié Duablin. Donc il est normal que sa région vienne le féliciter, lui manifester son soutien et dire qu'on travaille avec lui, à ses côtés, bien évidemment pour qu'il réussisse, pour le bien de la Côte d'Ivoire, et aussi dire merci au président Alassane Ouattara qui l'a nommé, donc qui a nommé un fils de la région comme Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus pour dire à notre beau que nous sommes avec lui, sommes venus le féliciter et qu'il peut compter sur nous pour la lourde mission que le président de la République a bien voulu lui confier. L'Indénié Duablin, dans sa totalité, a réaffirmé son soutien au RHDP, au président de la République, et a accompagné le Premier ministre dans sa noble mission de conduire le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et le roi a réaffirmé qu'il pouvait compter sur l'ensemble des deux royaumes, à savoir le royaume de l'Indénié et le royaume du Duablin. Voilà, c'était la réaction des cadres de l'Indénié Duablin. Ouvrant à présent le chapitre politique de ce journal. Le RHDP prépare l'investiture de son candidat à l'élection présidentielle. Elle est fixée au 22 août prochain. Ce sera donc samedi. Voyons à ce jour où en sont les préparatifs de cet événement politique. C'est avec Alexis Ouedraogo. Ce samedi 22 août, le RHDP procédera à l'investiture de son candidat pour la présidentielle d'octobre prochain. À 4 jours de l'événement, le directeur exécutif était ce lundi sur le site retenu pour la célébration. Nous sommes venus nous enquérir donc de l'état d'avancement des travaux qui doivent être entrepris pour la grande messe qui aura lieu le 22 août à 10h. C'est surtout une candidature pour signer ce que les Anglais appellent le New Deal avec son peuple. Rien qu'au niveau des commissions, vous voyez la mobilisation. Et nous allons donc essayer de contenir cette mobilisation parce qu'à ce jour, la demande est tellement forte. La majorité des Ivoiriens veut être témoin de ce grand engagement que prend le président Alassane Ouattara. Déjà, les commissions sont à pied d'œuvre. Un peu plus de 100 000 personnes sont attendues. Cette cérémonie d'investiture du candidat du RHDP aura lieu donc au stade Félix Houphouët-Boigny. Un événement dans cet espace, c'est un véritable défi de mobilisation. Les gradins du stade pouvant accueillir jusqu'à 35 000 personnes. Selon les installations prévues, les responsables du RHDP ambitionnent de mobiliser 100 000 militants et sympathisants. Abdoulaye Koné. Alassane Ouattara sera bel et bien le candidat du RHDP pour la première élection de la Troisième République. Pour réussir son investiture, le samedi 22 août prochain, les militants de base des 10 communes d'Abidjan ont répondu à l'appel d'Adama Bictogo. Et c'est la commune d'Adjamé que le premier administrateur du parti a choisi pour lancer le pari de la mobilisation. Aujourd'hui, je suis venu leur dire que face à la minorité bruyante, il faut que la majorité silencieuse sorte le 22 août pour montrer à l'opinion nationale et internationale que la grande majorité est RHDP et que la grande majorité est pour la candidature du président Alassane Ouattara et va donc se donner les moyens de faire gagner Alassane Ouattara par son engagement et sa mobilisation. Et c'est ce que vous constatez aujourd'hui ici à Adjamé.
En dehors de l'appel à la mobilisation générale, les différents responsables du parti ont aussi discuté des modalités pratiques de l'organisation de l'investiture du candidat Alassane Ouattara le 22 août prochain au stade Félix Houphouët-Boigny, où 100 000 militants sont attendus. L'élection présidentielle est fixée au 31 octobre prochain. En prélude, Liramata Bakayoko rassemble les femmes de la région du Nzi pour le compte de son parti, le RHDP, des femmes qu'elle a rencontrées à Dimbokro et dont elle a félicité l'engagement au cours des différentes étapes du processus électoral. Le reportage de Cheikh Koné. Comme stratégie pour ratisser large au cours des opérations de révision de la liste électorale et du parrainage citoyen, les femmes de la région du Nzi ont lancé la campagne « Une femme, 5 voix », opération qui a connu un franc succès. Liramata Bakayoko, coordinatrice régionale du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, en charge des femmes, a salué cette forte mobilisation. Nous avions mis les femmes en mission pour le parrainage et elles ont fait un travail formidable. Elles ont investi les différentes villes de la région du Nzi, les villages, les hameaux, et elles ont obtenu un nombre important de parrainages, au-delà du pourcentage exigé par la Commission électorale indépendante. Il était important que nous venions leur exprimer notre gratitude, leur dire merci. La coordonnatrice régionale du RHDP a exhorté les femmes à maintenir la flamme de l'espoir suscitée par le RHDP en boostant les actions de mobilisation qui conduiront le candidat du parti, Alassane Ouattara, à une victoire éclatante au soir du premier tour de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. C'est dans une ambiance de fête que les femmes du RHDP ont exprimé leur choix à leur coordonnatrice régionale. Pour la circonstance, elles sont venues de partout, d'Imbokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. Dans cette atmosphère électorale, la population est invitée à cultiver la paix et la cohésion, des valeurs auxquelles adhère la jeunesse du Cavali, après des sessions de sensibilisation menées par la ministre Anne Ouloto, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali, suivant le témoignage de Sidonie Davila. Ils sont pour la paix, rien que la paix dans leur région, et ils entendent y contribuer. Les jeunes du Cavali l'ont clairement exprimé à la présidente du conseil régional du Cavali lors de leurs échanges. Anne Ouloto salue l'engagement des jeunes qui sont pour la plupart issus d'organisations de jeunesse de partis politiques en faveur de la paix. Notre région a souvent été assimilée à une région chaude, une région où on a souvent affaire à des violences, où on a souvent affaire à une jeunesse irresponsable. Mais la jeunesse du Cavali a démontré qu'elle est une jeunesse responsable. Pour aider ces jeunes, Anne Ouloto prévoit un fonds de financement de 100 millions pour leur insertion sociale ainsi que le démarrage des grands chantiers dans la région du Cavali. J'ai pris l'engagement pour ma part, ainsi que les élus de la région, de les accompagner, de les soutenir pour que cette élection présidentielle d'octobre 2020 soit une élection sans violence. Une élection sans violence dans le Cavali, une élection sans violence dans notre pays. Son message de paix en vue de la cohésion sociale, obtenu après les crises dans le Cavali, la présidente du conseil régional, Anne Ouloto, entend le partager avec toute sa population. Pour ce faire, une vingtaine de motos ont été offertes aux chefs traditionnels et aux chefs de communauté avec qui elle a aussi échangé lors de sa visite dans la région dans le cadre de la première session du conseil régional. Et des jeunes qui s'engagent à agir pour la paix après les vives manifestations. La semaine dernière, la ville de Beaunois ne fut pas épargnée. Le 13 août dernier, son commissariat fut détruit, d'autres dégâts matériels et un décès sont enregistrés. Pour calmer la tension, Eugène Akaouélé, le président du conseil régional du Sud Comoé, s'est rendu chez le roi. Franck Ouadieu rapporte l'entretien. Après les heurts entre manifestants et forces de sécurité à Beaunois le jeudi 13 août dernier, des manifestations qui ont eu pour conséquence une perte en vie humaine et l'incendie du commissariat de la ville, c'est le retour progressif au calme et à la reprise des activités. Tous aspirent à la paix.
Nous, ce qu'on veut, on veut la paix. On est fatigué de courir. Ou nous, on est fatigué de courir. Nous, on veut la paix seulement. C'est seulement nous, on veut. Et pour mieux contribuer à la décrispation, les fils de la région s'impliquent. Une visite alors d'une délégation conduite par le président du conseil régional du Sud, Komwe Eugène Aka Awole, venu rencontrer la royauté Abouré, garant de la tradition. En réalité, lorsque les événements que vous connaissez se sont produits, j'étais à mission au nord et au centre de la Côte d'Ivoire. Rentré à Abidjan, et ayant eu diverses informations concernant ces événements, l'élu que je suis se devait avec d'autres cadres. Nous avons pris acte de la version que la cour royale, les deux cours, je dirais, Bonois et Moussou nous ont donné. Nous nous retournons et nous reviendrons. Partage d'informations, échange dans la pure tradition locale. Le roi de Bonois, Nananka Koumessan, soutenu par le roi de Moussou, Nanankanga Assoumou, a prêté une oreille attentive à la requête de la délégation. À cette étape du déroulement des événements, seule la paix et le langage du dialogue devraient être bénéfiques. C'est le sentiment général. Avec le temps, j'espère qu'on pourra s'entendre et puis bon, tout va aller dans du mieux. On va essayer de les rencontrer, de les parler, de sensibiliser encore plus pour ne pas que demain il y ait encore ce débordement. Exhortation donc au calme. Les échanges entre les fils du pays Abouré sont appelés à se poursuivre pour l'entente et une paix sociale durable dans la région. Voilà l'appel au calme des autorités et des élus locaux s'entend sur tout le territoire ivoirien. À Gagnoa, capitale de la région du Go, le député Abel Djouré appelle les communautés et la jeunesse des partis politiques à la retenue et à la cohésion sociale. Soro Corona. La ville de Gagnoa, région du Go, a été secouée le jeudi dernier par des violentes manifestations. Manifestations des partis de l'opposition qui ont viré à des affrontements communautaires dirigés par des jeunes. Ces violences ont malheureusement occasionné un mort, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Pour appeler les jeunes à la retenue afin de ramener la quiétude dans la cité du fromager, Abel Djouré, fils de la localité, a initié une série de rencontres. Des échanges qui ont permis au PCA de la Sodexam et aux chefs des différentes communautés de fumer le calumet de la paix, d'entretenir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. À tous les jeunes de tous les bords, de faire en sorte qu'il y ait la cohésion à Gagnoa pour que les jeunes puissent profiter de tous les projets de développement mis en place par le gouvernement. L'honorable a eu le temps et le courage de venir nous croiser pour nous parler de paix, de nous dire que non, la violence n'arrange rien, que notre avenir se trouve dans la paix. Pour Abel Djouré, tout le monde doit travailler pour renforcer les bases de la paix pour des élections apaisées. Nous sortons d'une rencontre avec la jeunesse du RHDP, avec la jeunesse des partis de l'opposition. Et nous apportons notre soutien à tous les blessés. Nous inclinons devant la mémoire de celui qui est décédé. Et cela n'est pas dans la ligne du président Alassane Ouattara. Qu'un Ivoirien perde la vie de cette façon. L'élu local a animé un meeting à Brilly, village de la sous-préfecture de Bayota. Les populations des villages de ces sous-préfectures ont apporté leur soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. Ce cadre du RHDP a rassuré les populations de la légitimité, de la légalité de cette candidature conformément à la Constitution de 2016. À présent, ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il porte à la connaissance des parents d'élèves que l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e au titre de l'année scolaire 2020-2021 débutera le vendredi 21 août 2020 à 23h59 et prendra fin le 5 septembre 2020 à minuit sur toute l'étendue du territoire. À cet effet, ils sont invités à procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants à partir de leur téléphone portable en envoyant par message DOB au 99 91 et en suivant les instructions. Un communiqué signé du ministre par délégation par le directeur de cabinet du ministère. Voyons à présent l'évolution de la pandémie de coronavirus sur le sol ivoirien.
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique annonce ce lundi 76 nouveaux cas de Covid-19 et 43 nouvelles guérisons. Ce 17 août 2020, la Côte d'Ivoire compte 17 107 cas confirmés, dont 13 990 personnes guéries, 110 décès et encore 3007 cas actifs. Le virus est toujours actif et présent dans la population. Le respect des gestes barrières reste vivement conseillé. Et on a pu le remarquer ces dernières semaines, une baisse des cas déclarés positifs de Covid-19. La semaine précédente, les autorités sanitaires notent un taux de positivité largement au-dessous de la moyenne. Le point hebdomadaire du gouvernement sur la situation sanitaire a été présenté ce jour, suivant ce rapport de Salima Toudia. Bonne nouvelle, les cas confirmés de Covid-19 sont en baisse ces dernières semaines et le nombre de guéris en hausse. 253 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés la semaine dernière, soit en moyenne 37 cas par jour, ce qui correspond à une baisse de 52,53% comparativement à la semaine précédente. Les données de cette semaine écoulée comparativement à la précédente sont caractérisées par la même tendance, à savoir une baisse significative du taux de positivité. Ce taux se situe entre 5 et 10% contre 7,3 et 14,3 de la semaine précédente, largement en dessous du taux moyen général de 15%. Une baisse du nombre de nouveaux cas à 253, en moyenne 37 cas par jour, contre 533, soit une baisse de 52,53% par rapport à la semaine précédente. Une augmentation appréciable du nombre total de personnes déclarées guéries de Covid-19 actuellement à 82,07% des cas, avec 55 cas de guérison en plus par rapport à la semaine précédente. La létalité ou taux de décès demeure stable autour de 0,64% des cas, bien qu'on ait enregistré 5 nouveaux décès contre 3 de la semaine précédente et que le nombre total de décès soit à 110. L'intérieur du pays demeure toujours moins impacté avec 5% des cas dépistés, mais le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle toutefois à la vigilance. Des foyers importants se sont développés dans les régions sanitaires du Sud Comoé, du Béquet et du San Pedro, avec respectivement au moins 275, 164 et 115 cas cumulés de Covid-19 enregistrés au 14 août 2020. Par ailleurs, une attention doit être également portée à d'autres régions telles que les Grands Ponts, la Nawa, la Nyebi-Tiassa, le Poro, l'Indéné-Djuablin, le Bélier, le Go, le Guémon et la Maraoué, qui avaient à cette date un nombre cumulé de cas compris entre 14 et 38. En ce qui concerne le point sécuritaire, le porte-parole de la police nationale a fait le point des établissements de nuit contrôlés. Un total de 821 établissements visités en une semaine. Y avons constaté de l'affluence, bien entendu, avec un respect partiel des mesures sécuritaires et sanitaires protectrices. Invitons ce faisant à nouveau. Sensibilisation oblige. Les propriétaires, tenanciers et autres responsables des associations y exerçant à l'observance stricte des principes édictés. Le pays compte à ce jour 17 026 cas confirmés, dont 13 947 guéris et 110 décès. Et si l'attention a été portée ces derniers mois sur la pandémie de coronavirus, le plan de développement des infrastructures sanitaires du pays n'est pas oublié. 40 blocs opératoires de proximité seront bientôt construits pour la réduction de la mortalité du binôme mère-enfant. Astou Touré nous en parle. Voilà ainsi posée la première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani. Par cet acte, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique procède ainsi au lancement du projet de construction de 40 blocs opératoires de proximité. Un projet contenu dans le programme social du gouvernement. Ce bloc aura un véritable impact sur la santé de la mère et de l'enfant. Notre politique aujourd'hui, c'est de mettre en place en Côte d'Ivoire, dans tous les districts sanitaires, des hôpitaux généraux autour des CHR, pour que ces hôpitaux généraux désengorgent les CHR. L'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, entend prendre une part active dans ce projet qui s'étendra dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. La cérémonie de pose de première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani s'inscrit dans cet ambitieux programme de gouvernement en vue de l'amélioration de l'accessibilité des populations
aux soins de santé. L'hôpital général de Madinani souffre d'une insuffisance en termes de normes de plateau technique. En substance, il s'agit d'un manque en bloc opératoire fonctionnel capable de réduire le délai de prise en charge médicale des patients en situation d'urgence chirurgicale en général et obstétricale en particulier. Aujourd'hui, ces choses faites, la pose de la première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani vient à point nommé en visant à donner l'espoir à la population quant à son accessibilité à un système de santé résilient. Le premier responsable de la santé en Côte d'Ivoire, Eugène Aka Awele, a procédé à une visite des locaux de l'hôpital général de Madinani qui fera partie du vaste programme de rénovation d'équipement des centres de santé de Côte d'Ivoire. La pandémie de coronavirus, on le sait, a un fort impact sur l'économie dans le monde, mais aussi dans notre pays. Alors, comment se porte le port autonome d'Abidjan face à cette pandémie? Je vous invite à le découvrir dans ce dossier réalisé par Noël Gagnon. Astarosa Cissé gère le terminal à conteneurs du port d'Abidjan, dit port moderne. Un port moderne, c'est un port qui a des cadences de déchargement élevées. Nous sommes aujourd'hui à 60 mouvements heure, c'est-à-dire que dans une heure, nous manipulons 60 conteneurs. Le terminal à conteneurs, c'est 45% des activités du port d'Abidjan. Un port prisé par les armateurs en raison des avantages comparatifs de la Côte d'Ivoire. Nous exportons énormément grâce aux campagnes successives du cacao, du cajou, du coton, de la mangue, de la banane. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir avoir deux touchés et que l'escale d'Abidjan soit une escale prisée. Offrir deux touchés, c'est bien, mais élargir le canal de Vlidi, l'approfondir pour rendre le port accessible aux navires de la nouvelle génération est mieux. Il s'agissait donc de créer des infrastructures à même d'accueillir les grands navires, des navires aujourd'hui qui font 16 mètres de tirant d'eau, alors que les quais du port ne peuvent accueillir que des navires de 11 mètres 50 de tirant d'eau. Quand ce canal approfondi et élargi est inauguré le 21 février 2019 par Feu Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, le port reprend sa place de port de référence sur la côte ouest africaine. Un repositionnement contrarié par la pandémie du coronavirus dès février 2020, soit un an après. Le commandant de bord s'est engagé à maintenir le cap. Évidemment, on voyait qu'il y avait de la frayeur, mais pas de panique. Et aujourd'hui, je pense qu'on est rassuré du fait qu'il ne s'agit pas d'avoir de la panique particulière. Il s'agit plutôt, dans ces moments particuliers, là, de s'organiser à sauver des vies tout en maintenant une économie fonctionnelle au minimum pour assurer les arrières et permettre une reprise après le Covid. Mieux, YNCA a pris les devants avec des dispositions conséquentes de sorte à sécuriser cet outil stratégique. Le port, dans ces moments particuliers-là, et la communauté portuaire, nous avons pris des mesures pour accompagner les opérateurs. Ainsi, pendant les périodes difficiles, tout ce qui rentre dans le port et qui va avoir des difficultés en termes de temps de passage, nous avons exonéré, le port a renoncé à des ressources justement pour permettre à ce que les choses se fassent dans de bonnes conditions. Travailler à oxygéner le poumon de l'économie ivoirienne. 85% des échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur a l'effet de lui éviter le stade sévère de la pandémie à coronavirus. Voilà le principal défi à relever par la communauté portuaire. Le terminal à conteneurs, le cœur des activités d'import et d'export, s'est donné les moyens de sorte à garantir des prestations de services conformes aux besoins et attentes des clients. Nous avons adapté nos horaires de travail pour pouvoir aménager les horaires de shift et réduire le nombre de personnes dans les bureaux. Malgré les mesures restrictives de couvre-feu, nous avons été accompagnés par le gouvernement pour continuer à travailler de jour comme de nuit, y compris les dockers pour lesquels nous avons aménagé les horaires de shift. Nous les avons transportés pour pouvoir assurer la distanciation sociale. Nous avons loué des bus complémentaires. Nous avons assuré les repas sur place. Le pendant du maintien de la qualité des services avec le Covid-19, la fluidité du transit des marchandises sur le périmètre portuaire. À ce niveau, une synergie d'action a favorisé la célérité des activités d'importation et d'exportation. Dans le cas du coronavirus, par exemple, les envois de secours, les matériels, les équipements sanitaires, tout ce qui est gants, tout ce qui est gel hydroalcoolique, tout ce qui est masque constitue des produits prioritaires.
Alors, dans le cadre des mesures que nous avons prises, l'importateur a la possibilité d'enlever ses marchandises sous palan. La deuxième mesure, en ce qui concerne l'allègement des formalités de dédouanement, porte sur les déclarations. À l'origine des performances enregistrées, le télétravail ou l'exploitation efficiente des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette pandémie aussi nous a fait prendre conscience qu'on peut gagner en productivité avec l'outil informatique. C'est ainsi qu'en peu de temps, nous avons pu faire en sorte que 70% de nos collaborateurs puissent travailler à distance depuis leur domicile et continuer à avoir accès à l'information pour continuer à servir le client. Plus de 5 mois après, quels sont les impacts sectoriels et généraux? La maladie nous a montré qu'effectivement, on pouvait ouvrir les vannes et puis avoir de bons résultats. Les ports prennent un coup. Effectivement, nous avons eu des baisses. Une baisse d'abord qui partait de 11% au mois d'avril. À fin mai, nous étions environ il y avait un peu de rattrapage, il y a eu à 7%. Mais globalement, le trafic a connu une baisse de l'ordre de 7% en mai. Et nous espérons un rattrapage. Une chose est sûre, le Covid-19 fait désormais partie intégrante de l'environnement des activités socio-économiques. S'accommoder de son existence est le nouveau défi à relever. Donc le Covid, on vivra avec, on modernisera le port pendant ces temps-là pour que la fin Covid, le port soit un ressort important pour la résilience de l'économie ivoirienne et permettre à la Côte d'Ivoire de continuer son développement. En attendant d'avoir une lisibilité sur les impacts de la crise pour l'exercice 2020, le port a enregistré une bonne performance en 2019 avec une croissance de 7%. Ainsi, le trafic global de marchandises est passé de 24 177 261 tonnes en 2018 à 25 827 167 tonnes en 2019. Voilà, et en résumé, le port autonome d'Abidjan maintient le cap malgré la pandémie et espère de meilleurs jours après l'étape de cette pandémie. Nous terminons ainsi cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure. Portez-vous bien.